J'ai commencé le théâtre après le bac au conservatoire de Nice. Ensuite, je suis parti à Paris où j'ai fait un an au conservatoire du centre. Après, je suis rentré au conservatoire régional de Paris et maintenant je suis à l'ESSAD. Je suis arrivé à Nice en 2009 et là j'ai commencé une fac de théâtre, une licence art du spectacle. Après je suis allé au conservatoire de Nice et je suis sorti diplômé en 2015 et après je suis allé à Paris au conservatoire du 14e. J'ai pas eu de formation. Je me suis entraîné, alors moi je me suis spécialisé dans le break, donc tout ce qui est danse au sol. J'ai commencé en 2008, donc ça va faire 10 ans. En 2010, j'ai commencé les castings sur Paris. Et en 2012, j'ai intégré la troupe des écoliers qui ont été vainqueurs d'Incroyable Talent en 2009. Et donc j'ai été quasiment 4 ans avec eux. En fait, j'ai commencé à faire du théâtre en Corse pendant que j'étais au collège et lycée. Ensuite, je suis venu à Nice pour la fac. Du coup, j'ai fait une licence théâtre des arts du spectacle. Et parallèlement, j'ai fait le conservatoire de Nice. Après mon diplôme d'études théâtrales, j'ai monté ma compagnie. Parallèlement, je joue dans une autre compagnie aussi. J'ai joué dans des petits téléfilms, donc ouais, ça c'était une expérience professionnelle. À la fac, j'ai fait un stage pour ma troisième année avec un professeur qui était aussi comédien au théâtre de Nice, où on a participé à la création d'une pièce, c'était l'Impromptu de Versailles. Ce qui a un peu déclenché ma carrière professionnelle en tant que danseur et en tant qu'artiste, c'était avec les écoliers, donc en 2013. En faisant partie de leur troupe, j'ai fait plusieurs scènes parisiennes, Casino de Paris, Bobino, Pierre Cardin. Non. Non, jamais. Je cherchais à l'avoir, je l'ai eu pendant 4 ans. Non, pas du tout. Bah, c'est plus par rapport à la formation, savoir quelle formation on doit faire en fait finalement. Après le combat, plus qui est personnel, c'est sur le plan mental, parce qu'il faut pas lâcher, parce que c'est pas tous les jours facile, parce que les choses qu'on aimerait n'arrivent pas forcément au moment où qu'on croit. Il y a des moments où on croit que bah voilà, tout nous sourit, donc on a l'impression que ça va aller, et puis finalement ça marche pas. Et là où on est dans un moment de moins bien, on se rend compte que c'est là où les choses peuvent arriver. L'artistique niçois, je trouve que c'est difficile de s'en sortir ici. En fait, du moment qu'on devient artiste, il faut se remettre en question tous les jours. Donc du coup, forcément, financier, ça peut être dur parce qu'on peut très bien tomber sur un mois où on n'a pas de salaire, où on n'a pas de sous et on ne sait pas de quoi demain est fait. Quand je dois monter du coup des projets en tant que metteur en scène, et bien du coup là c'est d'autres difficultés encore. C'est-à-dire du coup rechercher des subventions. Du coup ça, ce qui met des limites disons dans la création artistique, du moins dans la forme des spectacles en tout cas. Tous les étés, je travaille pendant 2 ou 3 mois. Là, avec les SAD, ce qui est bien, c'est qu'on commence en octobre. Du coup, j'ai le mois de septembre pour travailler en plus. On a une bourse grâce à ça qui nous permet, mais bon, c'est minime quoi. Donc heureusement que moi de mon côté, j'ai des parents qui m'aident. Mais en fait là en ce moment je travaille comme surveillant à Paris dans un lycée et à côté aussi je fais un petit peu je suis ouvreur dans un théâtre quelques soirs par semaine, donc il y a une bonne place réservée à ça pour le travail à côté, hors théâtre. Il a fallu faire des petits boulots pour au moins payer les castings, au moins les allers-retours, en tout cas de Nice à Paris. Mais voilà, si on ne perd pas le but de vouloir, par exemple, pour ma part être danseur professionnel, il fallait juste essayer de donner plus à l'entraînement, plus dans la nourriture et plus dans le repos et essayer de faire un minimum quand même pour le côté financier. Les travails à mi-temps peuvent être un handicap. Dans l'organisation par exemple des répétitions, pouvoir bien m'avancer sur les mises en scène aussi, mais en même temps ça me permet voilà, d'avoir une base financière sûre et de pouvoir faire ce que je souhaite faire à côté. Un moment de doute,
un moment où je croyais que j'allais tout abandonner. C'était quand j'étais à Nice, je faisais beaucoup d'allers-retours à Paris. Et notamment une fois où j'ai fait un casting pour un truc. Et la directrice de casting a été totalement infernale avec moi en fait. Dans son regard, c'était vraiment comme quoi j'étais vraiment pitoyable. Je suis parti dans le train, je me rappelle, et j'étais en train de me dire mais putain mais enfin faut que j'arrête, je suis une grosse merde, je sais pas jouer tout ça. Et une semaine après, elle m'appelle, elle me dit t'es pris. J'étais même pas content d'avoir le rôle. On va dire il y a peut-être 2 ans en arrivant à Paris, je découvre un petit peu la ville, c'est très différent du sud. Je me disais oh là, est-ce que je vais y arriver? Il y a beaucoup de monde qui veut être comédien, est-ce que je vais pouvoir vraiment faire quelque chose ici? Est-ce que j'aurais pas mieux fait aussi peut-être de rester dans le sud, là où il y a plus de choses à faire peut-être? Après j'ai pas commencé vraiment, comme je vous ai dit, à travailler, à avoir des projets, à avoir réussi des castings, donc je peux pas dire que ça ne marche pas ou que ça marche. Donc je pourrais peut-être le dire dans quelques années si je vois que ça ne décolle pas. En tout cas moi j'ai envie vraiment d'être comédien aujourd'hui. J'en ai eu, je dirais tous les jours. Tous les jours parce que c'est pas un métier facile parce que on peut douter de tout. Avant un spectacle, avant un passage, avant quoi que ce soit, par rapport à ce qu'on peut faire demain, si demain on peut toujours danser, pour les blessures, pour les démarches à faire, les gens qui veulent bien de nous dans leur théâtre et ceux qui ne veulent pas être de nous dans leur théâtre. Ce qui pourrait me manquer, c'est déjà la licence d'entrepreneur du spectacle, voilà. Des subventions bien sûr. Ce qui manque aussi, c'est avoir plus de temps pour monter les projets, plus de disponibilité. En tant que danseur breaker, on aimerait bien que ça soit déjà beaucoup plus reconnu. Forcément, ça reste très minoritaire, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est pas médiatisé. Donc forcément, une fois que c'est médiatisé, peut-être que ça pourra déjà toucher un peu plus de monde. Que ça soit moins stigmatisé et de croire qu'on est des mauvais garçons alors qu'en fait c'est juste qu'on n'a pas de salle pour s'entraîner. Pour moi, faire réussir, c'est en vivre en fait. Et faire régulièrement des projets artistiques, en tout cas, enfin de faire régulièrement, voilà, que ce soit des pièces, des créations, voilà, de pouvoir faire que ça, si je peux dire. Ça pour moi, c'est réussir. Pas spécialement une certaine renommée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent de ça, qui ne sont pas spécialement connus, mais qui en vivent à plein temps, tout ça. Pour moi, réussir, voilà, c'est ça. On cherche pas forcément, on cherche pas forcément à être le plus riche ou le plus connu en tout cas. Tout ce qu'on veut, c'est juste avoir un peu plus de reconnaissance. J'ai eu la chance de pouvoir représenter la France à Los Angeles. C'est aussi une part de réussite. Faire les théâtres parisiens, ça a été une part de réussite. Représenter Nice, ça a été une part de réussite. Représenter la France, ça a été une part de réussite. À partir de là, moi je sais que j'ai réussi dans ce que j'ai voulu faire en tout cas. Et dans ce que j'ai matérialisé depuis mes pensées. Mais voilà, c'est juste essayer de toujours voir un peu plus et puis si on le veut, on le peut.